Méditation du 10 juillet, la voie de l'expérience. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur se rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Ecclésiaste 11, verset 9. La leçon à tirer de la vie de Salomon a une portée morale particulière pour les plus âgés, ceux qui ne gravissent plus la montagne, mais la descendent et sont face au soleil couchant. Nous nous attendons à voir des défauts dans le caractère des jeunes qui ne sont pas contrôlés par l'amour et la foi en Jésus-Christ. Nous en voyons osciller entre le bien et le mal, entre des principes fixes et le courant presque irrésistible du mal qui les entraîne à la ruine. Mais des personnes d'âge mûr, nous nous attendons à mieux. Nous espérons voir en elles un caractère bien formé, des principes bien ancrés et une incorruptibilité sans faille. Mais le cas de Salomon est devant nous comme une mise en garde. Quand toi, vieux pèlerin, qui a combattu les batailles de la vie, pense être debout, prends garde de ne pas tomber. Dans le cas de Salomon, la puissance du tentateur a secoué comme un roseau dans le vent un caractère faible et vacillant, naturellement audacieux, ferme et déterminé. Un vieux cèdre du Liban, un robuste chêne de Basan, a pu se plier devant le souffle de la tentation. Quelle leçon pour tous ceux qui désirent sauver leur âme. Il nous faut veiller continuellement dans la prière. C'est un avertissement nous appelant à toujours garder la grâce du Christ dans notre cœur, à lutter contre les corruptions intérieures et les tentations extérieures. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, au volume 2, le chapitre 1 Roi 11 à la page 1031. Que personne ne s'aventure dans le péché avec comme lui l'espoir de se relever. On ne pratique le péché qu'au prix d'une perte infinie. Pour autant, aucun de ceux qui sont tombés ne doivent s'abandonner au désespoir. Les personnes âgées autrefois honorées de Dieu peuvent avoir souillé leur âme et sacrifié la vertu sur l'autel de la luxure. Mais il y a encore de l'espoir pour eux s'ils se repentent, abandonnent le péché et se détournent vers Dieu. Le mauvais usage que fit Salomon de ses nobles talents devrait constituer un avertissement pour nous tous. Seule la bonté est la vraie grandeur. Citation tirée de la lettre 8b datée de 1891. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.